notre parcours guatémaltèque nous mènera à Antigua, la rive sud du lac Atitlan, Chichicastenango, Semuc Champey et Coban. Nous sommes tout de suite dans une ambiance de feu, car Antigua est entourée de volcans. Le Fuego, celui qui fume, et à sa droite, c'est l'Acatenango, qui culmine à presque 4000 mètres. Derrière la maison, et tout proche, il y a aussi l'Agua. Ces deux derniers sont en sommeil, en principe. Antigua est une ville très colorée, aux rues perpendiculaires et pavées. Ça grouille de piétons, de taxis, de scooters, mais les plus bruyants et aussi les plus polluants sont les bus tout en couleur typiques de ce pays. Beaucoup de couleurs également dans les vêtements du pays, comme nous le montre cette tisseuse dans ce joli travail manuel. En 3 heures de route environ, nous atteindrons la rive sud du lac Atitlan. Le soleil du matin donne ses couleurs chaudes à cette étendue d'eau magnifique, tandis que l'on se prépare pour une randonnée. Alors, comme on ne peut pas s'attaquer au volcan San Pedro, pour raison de sécurité, on n'a pas envie de se faire piquer et tout, et ben voilà, on va monter au Rostro Maya ce matin. Et donc nous allons aller tout là-haut, 2500 mètres, 2600, allez, adjugé. Angel. Es Angel. Catalina. Catalina. ¿Y tú? Felipe. Ah, Felipe. Miguel. Miguel. Sí. Miguel, c'est Michel. Oui. Sí, Michel. Michel. Voilà, on est à 2500 mètres au-dessus du lac Atitlan. La montée de 2h30 environ fut assez raide, donc c'est en stop que nous redescendrons à San Juan La Laguna, où nous logeons. Nous sommes accompagnés par des femmes qui vont faire leur marché à la ville voisine. L'école de San Juan La Laguna, c'est un peu bruyant. C'est la récré. Avant de rentrer au logement, nous visitons l'école du village où nous sommes accueillis avec plein de sourires. Buenos días. Buenos días. Le lendemain, sur la route de Santiago, nous traversons une plantation de café.
lavado, Après ça, lavado. et après, Alors après, ils sont lavés. Sí. Voilà, fermentation pendant 24 heures. Ensuite, c'est lavé. Et on obtient un peu près... Guillermo nous explique le lavage et le séchage des grains. c'est noir, Il nous Alors, parle je pense ici que c'est le séchage. d'un café de grande qualité blanc vert. destiné à l'international. On va te voir un peu dans ta main. Ouais, bonne idée. Ok. This is café honey. C'est sur le marché du dimanche matin de Santiago Atitlán que nous allons nous régaler de couleurs. Non seulement de celles des fruits et légumes, mais surtout des costumes des locaux qui sont parfois très beaux, même dans la coupe. Tu crois? Ouais. D'accord. Ça, je sais pas. Comment faire des tacos? Petite leçon avec le sourire de fabrication de tacos. Ces galettes qui remplacent le pain de nos repas à nous, Européens. Muchas gracias. Quelques heures de voiture plus tard, nous voici à Chichicastenango, petite ville de montagne. Nous serons toujours entre 1000 et 3000 mètres d'altitude durant notre séjour au Guatemala. Chichi, comme on l'appelle ici, est réputé pour son marché typique, où l'on trouve évidemment de tout. Dommage que la météo ne soit pas terrible pour la qualité des images. Le marché aux fleurs, sur les marches de l'église, me permet d'observer une femme à l'entrée de l'édifice qui fait des incantations pour chasser les mauvais esprits. C'est ce qu'on me dit. Et je constate que comme dans le Chiapas au Mexique, on mélange religion catholique et rite maya. « 7h30 de piste plus tard, merci le 4x4, nous voici dans la région de Coban. Nous sommes ici principalement pour le site de Semuc Champey. Un beau papillon se laisse photographier. Mais le bruit de l'eau, où on lave son linge et fait sa toilette, nous attire particulièrement. Nous sommes ici en pleine jungle et tombons sous le charme des cascades et bassins naturels. Quand on est allé à deux, là, c'était en Thaïlande.
Catherine trouve que l'eau est tiède. Il est vrai que la baignade en compagnie de ces petits poissons de rivière est un véritable régal. C'est toujours dans la région de Koban que nous découvrons un jardin dédié exclusivement aux orchidées. Elles sont toutes originaires de la montagne guatémaltèque et ont une particularité. Ce sont les plus petites orchidées naturelles au monde. Le doigt de Catherine le prouve. C'est dans le village tout proche du nom de Salama que le hasard nous fait rencontrer José et son papa Francisco. Les naissances. Nous allons ici apprendre tout sur la marimba. La marimba, c'est cet instrument ancêtre probable du xylophone ou du vibraphone et qu'ont inventé les Mayas. Francisco nous fait une démonstration sur 3 instruments d'époques différentes. Et on constate l'évolution du son de par les caisses de résonance dont le matériau varie. Vas-y. Ouais. Et que dire de la montée de gamme de Catherine? Une véritable pro! Nous voici à présent au Belize, sur l'île de Kai Coker, à environ 1h30 de bateau du continent. Et ce sont les nombreux pélicans qui nous accueillent. Kai Coker est une petite île toute plate, qui fait 7 km de long pour seulement 650 mètres de largeur. Ces ruelles de sable sont uniquement fréquentées par les piétons, les cyclistes et quelques voiturettes de golf. Maison en bois sur pilotis, palmiers, mer calme et limpide, ce sera notre lot pendant 1 semaine. C'est triste, non ? Même le cimetière, sans barrière, se traverse au rythme d'une balade. Quelques boutiques, principalement tenues par des Chinois,
des barbecues où grillent des langoustes appétissantes, des gens du pays nonchalants. Que demander de plus pour des vacances tranquilles? Des couleurs du soir, aux reflets irisants sur une mer miroir, c'est presque le paradis. Il est temps maintenant de prendre le bateau afin de s'approcher de ce qui est considéré comme la deuxième plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie. Les raies, au vol calme et gracieux, sont notre première rencontre sous-marine. On se croise et on se fait la bise en passant. Les coraux sont vraiment superbes et habités de petits poissons multicolores. La mer est plutôt calme, mais il faut se méfier des courants traîtres qui pourraient nous projeter sur la barrière toute proche. Et puis soudain, c'est la grande rencontre que l'on attendait. Oui, vous avez bien vu. Nous sommes en compagnie de plusieurs requins. Le plus grand dépasse les 2 mètres, mais notre guide, avant de plonger, nous a bien dit que le danger, ce n'est pas lui, mais l'homme. Ils viennent même me frôler pendant que je les filme. C'est très impressionnant, mais la beauté du spectacle efface rapidement la peur du début. L'ambiance est beaucoup, mais alors beaucoup plus calme auprès de ces hippocampes qui grignotent les algues, ou encore de ce héron blanc qui guette une proie toute proche. Et puis, le soleil s'en va, comme nous, vers d'autres horizons.